j'ai du mal aujourd'hui. C'est pour ça que je fais une petite vidéo pour essayer de voir si ça me donne du courage. Je vais juste finir. Non, bah tiens, j'avais même pas regardé le temps, en fait c'est presque fini. Je fais demi-tour. Phase lente. Ah putain. Je sais pas pourquoi ces temps-ci. J'ai des phases d'angoisse gigantesques. Ça m'empêche de respirer. C'est paralysant l'angoisse, c'est un truc de ouf. Perte de confiance en moi monumentale. Je me sens tellement pas soutenu. Tellement pas. C'est vrai. Les seuls soutiens qui ont de l'effet, c'est ceux d'avant. Tous ceux qui m'ont rejeté, je veux sentir leur soutien. Je veux les sentir derrière moi. Ils sortiront pas. Personne ne sortira de ma tête. Personne. C'est impossible. C'est pas comme ceux de quand j'étais ado ou à la vingtaine. Rien à voir. Rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Me traiter de monstre comme ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas humainement faisable. C'est pas tolérable. Oh non putain, faut pas que je pleure. Je suis en train de courir. Le fait de ressentir le désespoir, ne plus y croire, ne plus croire que ça puisse s'arranger un jour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté dans votre monde? Je peux pas inventer mon délire quand j'en ai pas. Je peux pas l'inventer. Coucher avec une personne parce que je m'y sens obligé. C'est pas faisable. Attends, faut que je réfléchisse. Ok. Oh, il reste 2 minutes, ouais, 2 minutes. Ah, faut que je ralentisse. J'arrive à me concentrer sur rien là, ces temps-ci. Mon taux d'apprentissage là, si je devais apprendre des choses, il n'y a rien qui passerait. Rien qui passe là. Pourtant à la base, je suis pas TDAH. Je dis,
tout, tout, tout est sous circonstance de bienveillance. Tout. Toutes ces gentillesses, c'était que du faux. Tout était faux alors. Merde, j'ai pas fini exactement. Ça là. Ça demande tellement d'efforts de prendre quelqu'un dans ses bras. Apparemment. Attends. Ah putain, mais je coule. Ah là 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 là. Oh my god. Ça arrête pas.
putain, ça chatouille. Hein. Ah, putain, j'aimerais bien rigoler un petit peu. Ouais. Oh, j'aimerais bien être vecteur de rire, de bonheur aussi. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Bon, ah, les grands mots, les grands moyens. Ah. Oh là là. Plus, je continue de recevoir 6 mois après avoir donné CV sur CV, vraiment m'être acharné pour trouver du boulot. Parce que quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, ça, bah ça tu le sais. Hein. Je reçois encore des réponses. Après consultation de votre dossier, nanana. On peut pas vous prendre. Ouais, je sais. C'est bon. C'est bon, je suis au courant. Arrêtez. Ne me répondez plus, c'est bon, je sais. Ouais. Ne veux pas voir la souffrance. Ouais. Faut pas la déclencher alors. J'avais dit, hein, le seul et unique moyen de ne pas me faire souffrir, c'est de ne pas me parler de couple ni de sexe. C'est le seul et unique moyen. C'est ce que j'ai demandé à l'époque. Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Tout l'inverse. Tout l'inverse. Attends, je vois pas le temps. Ouais. Oh. Attends, je vais faire comme ça. Juste pour que je vois le temps. Ah. Ok. Allez. Presque fini. Non. Comment vous voulez que je sois positif en fait, que j'émane du rêve, que je... Hein. Ah, on était content quand je... quand j'avais l'air heureux et que je l'étais. Hein. Ah ouais, ça... Bah, t'avais bien raison là-dessus, ouais. Les gens rejettent dès que ça va pas. Dès que ça ne va pas. Allez,
toute petite dépression, c'est terminé, terminé. Ah, t'as pas le droit de pas sourire. Ah ouais. Ah bah là, c'est sûr que le cauchemar qui m'envahit, que parce que je suis seul ou devant cette caméra là, je suis comme ça. À l'instant même où un humain interagirait avec moi, remarque, c'est vrai qu'il y a des états où je sais pas, peut-être pas n'importe qui. C'est vrai. Mais a priori, je veux pas qu'on me voie mal. Je ne veux pas. Je veux pas. Je voudrais juste qu'on me rende ma vie, c'est tout. On m'a pas traité comme un humain, donc je suis devenu un cauchemar. Ouais. Non, c'est pas je cauchemarde, c'est je suis devenu un cauchemar. On me traite comme un cauchemar. Bah merde, attends, qu'est-ce que... Où le standard? Bon, ok, il y a celui-là, là. Bah, tu vois, là, je suis passé chez moi, là, pour installer pour accueillir les livreurs, là. Et je regardais, du coup... je regardais le frigo, je regardais la machine à laver, la cuisinière. Je me disais, putain, j'arrive pas à me concentrer pour comprendre quoi que ce soit. Je sais pas comment ça marche. Et je m'en fous tellement, en fait. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir obtenu tout ça? Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir mon chez-moi puisque j'ai plus de vie? Le seul intérêt à obtenir ces choses qui n'ont aucune valeur pour moi, il n'y a que la vie qui avait de la valeur. La vie et la bienveillance. La vie et la bienveillance. Et c'est tout. Le reste n'a aucune importance. J'arriverai pas à me réconcilier avec ma sexualité. Je n'y arriverai pas. C'est ce que j'essayais de faire à l'époque. Comment a-t-on pu oser croire que j'avais des envies? Comment ils ont osé? Comment ils ont pu oser alors que je leur ai bien expliqué que j'avais passé 15-20 ans à isolé, à plus avoir aucune envie de personne, de rien. Comment ils ont pu oser? Ah, c'était pourtant clair. Ils ont fait comme si c'était impossible. Comme si c'était impossible. À la fois je le dis, à la fois je dis que je veux pas en parler, que je pars sur une nouvelle base où j'ai pas dit que j'étais réouvert sur tout. J'ai dit clairement, j'essaye de me réouvrir au plan cul, la notion de couple, mais c'est très 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 compliqué. Parce que pour avoir du désir, oh là 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 là. Non, le désir c'est l'aboutissement. L'aboutissement de l'ambiance, de se sentir en sécurité. Non, il n'y a pas ça de base. Et s'il y a un aspect coup de foudre, parce que il y en a un, mais c'est pas direct ça, non. J'ai pas de direct envie de la personne. L'aspect de coup de foudre, c'est juste une impression de sentir la personne en face comme quelqu'un de merveilleux. Ouais, c'est ça. Impression, je dis bien. Et l'autre en face part du principe que je suis attiré direct. Ah non, non, non. Bah non, faut débloquer le truc. Ah, quand tout a explosé, mais comment j'ai foncé
sur les soirées où il y a des gens qui savent ce qui m'excite, qui savent, enfin, qui savent ce qui peut m'exciter. Ah, j'essaye même plus sur toi, là, ça marche plus. Je crois que j'ai... Non, j'ai pas réessayé, mais je crois pas que ça marche. Non. Là, il y a personne qui me donne envie, là, actuellement. Personne qui a... Je sais pas comment dire. Qui a cette magie particulière. Ou alors, peut-être que je l'observe entre des personnes. Mais tant qu'elle m'est pas... Tant que cette magie n'est pas dirigée personnellement vers moi, je peux pas la ressentir. Par contre, je ressens toujours le besoin d'affection, de ce que j'avais besoin à la base, à l'époque. À force de bienveillance, à force de câlins, à force de compréhension, peut-être que je pourrais me débloquer, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas assez. Il n'y a vraiment pas assez. J'ai peur de ne pas être suffisant ou d'être perçu bizarrement à chaque interaction humaine. À chaque. Je voudrais juste qu'elle s'en aille, l'angoisse. Je voudrais juste qu'elle s'en aille. Ah, ça les amuse de me torturer comme ça, de plus me parler. Ça les amuse. Ah, c'est drôle. C'est vachement drôle. Les gens qui sont capables de zapper comme ça. Bah oui, du coup, Estelle, elle m'a dit que c'est ce qu'elle faisait. Elle se souvient plus. Enfin, je sais pas. Et c'est impossible. Mais soyez hypermnésique, vous allez comprendre votre douleur. Ah ouais. Ah ouais. Soyez juste hypermnésique. Ah bah heureusement que j'ai prévenu à l'époque qu'il fallait surtout pas que j'ai de trop mauvais souvenirs. En fait, j'ai dit juste qu'il fallait pas que j'ai de mauvais souvenirs, sachant qu'il y a une seule chose qui pouvait me faire un mauvais souvenir. Explosion sociale. Et c'est tout. Des gens qui me traitent de quelqu'un qui a été en couple. Qui me traitent de quelqu'un qui peut avoir de l'attirance. Qui me traitent comme si j'étais un homme. Alors que les hommes... Alors que le simple fait de me dire que je suis un homme, comme les autres là, ah non, je me sens pas comme eux du tout. Et non. Et j'ai pas du tout envie d'en être un. Ça me dégoûte. Bon, je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Je vais finir de me préparer. Ah, est-ce qu'il va revenir un jour le bonheur? Est-ce qu'il va juste revenir? J'ai quelques échappées parfois, là, comme la vidéo d'hier où je me sens bien. Mais en même temps que je me sens bien, je me sens pas bien. C'est en même temps. Pourquoi? Parce que je me sens seul. Parce qu'il n'y a personne avec qui partager les moments. Dès que je passe un moment merveilleux, c'est tout seul. Il n'y a que le partage qui me donne envie. Le partage, le partage. Il n'y a que ça qui donne envie de vivre. Le partage et l'absence de souvenirs horribles.
Il y a des gens qui traînent des souvenirs horribles dans leur tête pendant toute leur vie. Eh ben, j'en faisais pas partie. Mais depuis cette époque, j'en fais partie. J'avais quelques traumatismes, ouais. Mais là, on a atteint le point de non-retour, en fait. Donc, tous ces gens veulent rester des bourreaux et c'est tout. Chaque fois que je vois un visage souriant, je regarde des fois, allez, allez, au pif. Enfin, je vois Esmeralda, mais c'est pas elle surtout. Bizarrement, c'est, je sais pas, Jeanne. Chaque fois que je la regarde avec son petit air gentil, doux, machin. Ah, mais quelle hypocrite. Oh mon dieu, j'avoue que je le savais pas. Qu'elle était hypocrite à ce point. Ah, j'aurais pas imaginé, ouais. Je pensais que elle était un peu plus gentille que ça, qu'elle était un peu plus bienveillante. Et pas menteuse aussi. Parce que moi, je vois que des bourreaux maintenant. Je vois que ça en les regardant. Tous ces gens du Versapéro, là. Ce groupe qui intègre des violeurs. Des violeurs. Ok. Des violeurs, des gens qui cognent et qui frappent. J'ai rien fait de tout ça, moi. Ah ouais, j'ai fait autre chose, ouais. Et ce autre chose, c'est pire. Mais sérieusement. Ah bah on n'a pas du tout les mêmes valeurs alors. Ça c'est clair. Moi, je suis anti-violence absolue. Si vous êtes des proliférateurs de violence, quelle horreur. Là, je parle pas avec le ton de la colère, là, je parle avec le ton du cauchemar, de la terreur. J'ai peur. Peur de ne plus être accepté par ces gens, peur de ne plus jamais voir leur bienveillance. Comme tous les textes de Jeanne, en fait, ça sert à rien de dire ce qu'elle dit. Le mot jamais, elle l'exécute à chaque seconde. Faut arrêter les conneries à un moment. Faut arrêter de mentir. Personne de là-bas veut me comprendre. Il n'y a que les nouvelles personnes qui me comprennent, mais ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent en aucun cas réparer les dégâts de cette époque. C'est impossible. Impossible. J'espère qu'à un moment donné, je vais réussir à porter mon masque devant une personne qui va me faire oublier tout ça. Et là, ça fait un moment qu'on va. Ouais. Bah, il n'y a que Hélène qui a réussi à faire ça. Mais depuis que depuis que voilà, qu'on n'est plus que amis, ça marche plus. Ça marche plus. Ou alors le temps d'un instant. À chaque moment, je me sens inapte, incapable. Je sais pas faire dans votre monde. Vous exigez qu'on soit autre chose que des êtres vivants. Donc c'est mort. Bah, je sais pas m'en sortir dans la vie. Ça, et alors? Ça change quoi? Je parle mal? Je suis méchant? Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout, j'ai déjà assez honte comme ça, c'est bon. Ça sert à rien d'appuyer dessus, hein. J'avais déjà été rejeté par ça. Dès que je disais je travaillais pas ou que j'avais pas de chez moi, dès que je disais ça, je voyais tout de suite l'attitude des gens se transformer. Ils apprenaient même pas à me connaître en fait. Donc là, il y a des gens qui m'ont côtoyé pendant des mois et qu'au final, ils en avaient rien à foutre. Ils ont tout retourné jusqu'à ce que j'en vienne à te suivre. Jusqu'à ce que j'en vienne là. Et puis la justice qui appuie encore pour que je te suive. Qui dit qu'on est en couple, alors que c'est faux. Qui me traite comme si j'étais un mâle prédateur.
j'ai pas le moindre intérêt, la moindre attirance. J'espérais juste croiser quelqu'un qui me donne envie. Qui me donne envie d'être avec elle. Qui me donne envie de l'aimer, de l'admirer. C'est tout. Juste être bien. En mode douceur. Il me faudrait juste un câlin. Un câlin avec un humain normal. Un humain qui s'en sort. Parce qu'un humain qui s'en sort et qui m'accepte, c'est comme une preuve que j'ai ma place dans ce monde. Ah, je suis retombé sur la vidéo là. Où on est chez toi à rigoler. Et que je me ridiculise volontairement parce que ça m'amusait, parce que je voyais que ça créait du bonheur, ça faisait rire, voilà. Ah ouais, j'étais prêt à toutes les humiliations possibles si je voyais que ça générait du bonheur et que les gens étaient bienveillants. Aucun blocage, non. Le seul blocage, c'était celui du couple et du sexe, c'est tout. Surtout du sexe. Bon, ouais, je vais clore la vidéo pour l'instant, on verra plus tard. Et coucou ma chérie. Oh. Ouais, je sais. C'est pas la même ambiance. Eh, tiens, regarde. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si je cadre bien. C'est la pleine lune. Aouh. Ah, je suis con. Désolé. Oui, bah comme tu le devines, je suis un petit peu bourré. Vite fait. Oh, j'ai un pote qui m'a proposé d'aller boire quelques bières aux pelouses qui sont près de chez moi. J'ai dit bah ma foi oui, je vais venir. Oh, oh là là. Oh, je suis fatigué. Oui, bah je suis dans un meilleur psychique du coup que tout à l'heure. Ah bah, tu sais bien, hein. Je te l'avais dit à l'époque, hein. Quand je suis seul, c'est très mauvais. Après, à l'époque, c'était quand même mieux, hein, je t'avoue. C'était juste, quand je suis seul. Non, en vrai, à l'époque, quand j'étais seul, ça allait. Si j'avais passé trop de temps tout seul, là, ça aurait été mauvais. Si je passe plus de 2 jours vraiment tout seul, à parler à personne, plus de 2 jours, là je commence à sombrer moralement, psychiquement. Et je commence à bugger. Mais voilà, si ça dépassait pas ça, ça allait. Maintenant, c'est différent. Je suis tellement traumatisé que dès que je suis seul, c'est immédiat. Tout de suite. C'est des pensées négatives. À moins que je sois un petit peu alcoolisé et que les faits traînent un petit peu dans ma tête. Mais sinon c'est très mauvais direct. Donc je remercie ce pote de m'avoir invité
Ah, j'ai pas besoin d'une meuf qui, pendant la soirée. Et il y a la petite Bacha qui m'a envoyé un petit message. J'ai mis du temps à lui répondre. Du coup, j'ai dû répondre à quelques messages, dont le sien, avant de commencer la vidéo. Ouh, il fait froid là. Ah, vache. J'ai hâte de rentrer là. Aïe aïe aïe. Enfin voilà, j'espère que toi tu vas bien. J'espère vraiment que tu vas bien. C'est là que je me rends compte que j'aime bien les ambiances différentes. Je suis sûr que c'est pas du tout la même ambiance qu'à Versailles. Et à l'époque, il y a 3 ans, j'avais accès à tellement d'ambiances différentes. Ah, c'était vraiment la meilleure période de ma vie. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est tout blanc là à l'écran? Bizarre. Je reviens. J'ai faim. J'ai envie de bouffer, je sais pas, du saucisson. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de bouffer du saucisson. Je pense pas qu'il y en ait. Je vais voir. Hop là. Ouais, ça va, il est encore tôt, il est 22h15. Tranquille, quoi. Attends, je mets pause. Oh là là. Je suis crevé. Et j'ai faim. Ça, du coup, avec ces conneries, j'ai pas mangé, moi. Ah bah ouais. Bah ouais, j'ai pas mangé. Il était quand même un petit peu tôt dans l'après-midi, donc j'ai pas mangé. Ben, heureusement, je me suis refait des potes. En fait, c'est cool. Je me suis refait de nouveaux potes à Versailles. Je me suis refait des nouveaux potes dans le coin où j'habite, dont, dont un ancien que je connaissais déjà. Et finalement, voilà, c'est que des gens en lien avec mon ami décédé, qui était un ancien pote. Heureusement, voilà, toute cette partie-là n'a pas été contaminée par la destruction sociale, par l'explosion sociale, j'appelle ça comme ça. J'ai reçu un petit message de Bacha d'ailleurs, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi ça me fait plaisir quand je reçois un petit message d'une... des amis comme ça. Je me dis, je suis pas totalement mort. Je suis pas tout à fait mort. Je sais que toi, tu t'admires les gens qui brillent, les gens parfaits, les gens qui n'ont rien à se reprocher, les gens
et qui sont parfaits, 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 parfaits. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que j'ai dû te dire que je n'étais pas parfait, même loin de là. Et je me souviens, je crois me souvenir en tout cas, que l'argument que tu disais, c'était « Et tout le monde t'aime bien. Tout le monde m'aime bien. » Ah ouais. Bah écoute, c'est une bonne blague. Tout le monde m'aime bien. J'en riais déjà à l'époque, hein, remarque. Oui, je me disais, et je pensais qu'il y avait pas mal de gens qui me soutenaient et ça me faisait du bien. De là à dire que tout le monde m'aimait bien, non, ça n'existe pas. Même les gens les plus bienveillants ont des ennemis. John Lennon s'est fait tuer. Kennedy s'est fait tuer. Et t'as vu, ils se sont fait tuer. Alors, alors que, ben, c'était des gens de bien. À croire que les gens, plus ils sont bien, plus ils se font tuer. Tu vois. Donc bon. Ceci dit, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. Oh là là. Je suis claqué. Putain, c'est dingue. Ça me fait trop bizarre. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai psychoté, mais de dingue, hein. J'ai psychoté. En me disant, ben mince, il y a un mec qui m'a ajouté sur Facebook, puis il a enlevé son invitation, et puis je regarde qui c'est du coup. Je vais même envoyer un message pour dire oui, bonjour, on se connaît pas, vous m'avez ajouté, parce que ça me faisait bizarre. Alors pourquoi ça me faisait bizarre? C'était un mec, bon, j'allais dire, pas super beau, crâne rasé, torse nu, une croix sur en tatouage, une croix sur le torse. Il avait beaucoup de tatouages en vrai. Je sais plus, des ronces sur, là autour du bras, euh, je sais pas, des touches de piano, quelques touches de piano là sur son poignet. Et, et et, et puis, surtout, je me disais, waouh, il avait un air ténébreux, mais alors, oh, laisse tomber quoi, psychopathe quoi. Regarde comme ça quoi. Ultra ténébreux quoi. Mais de ouf hein. Et la date, il y avait rien. Son compte il était vide. Donc, comment il s'appelait? J'ai même oublié. Frédéric. J'ai oublié son nom. Frédéric. Je sais pas. Et compte vide. Et je regarde la date. La seule date visible de de sa photo.
plus exactement, mais c'était en novembre 2022. Et là, je me dis, mais c'est bizarre. C'est quasiment, ça fusionne quasiment avec le début de ma procédure. Alors du coup, comme je suis devenu parano depuis, alors que je l'étais pas à l'époque, parce que je pensais vraiment que le bien pouvait l'emporter. J'y croyais, hein. Vraiment j'y croyais. J'ai été naïf. Naïf, ouais. Bon, si tu veux. J'avais pas le choix, hein. Je peux pas craindre comme ça. Je suis comme, j'étais comme la plupart des gens HPE que je connais, qui ne peuvent pas s'empêcher, si elles veulent rester positives, voilà, de voir les gens, voilà, de ne pas se méfier, en fait, de penser, voilà, que les gens sont tout bisounours. S'ils pensent autre chose, ça les stresse de ouf. C'est pas possible. Enfin voilà, il avait un air de psychopathe, hein. Il faisait flipper. Je me suis dit, c'est quoi? C'est une menace? C'est un compte espion? C'est quoi ce type? Pourquoi il n'y a rien sur son compte à part sa photo? Et elle date du moment du début de mes emmerdes. De mes emmerdes judiciaires, du coup. Hmm. Et là, j'arrive à la soirée. Et en fait, le mec, il était là. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai psychoté pour rien. Putain, ah ouais, je suis vraiment entamé, quoi. Je suis vraiment devenu parano pour rien, quoi. Alors, des fois, il y a des trucs, je dois les craindre. Et en fait, ben, je les crains pas. Et il y a des fois, je crains des trucs alors que je devrais pas les craindre. Je suis perdu, quoi. Je sais plus à quoi ni à qui faire confiance. Et ça, c'est l'effet d'il y a 3 ans, hein, forcément. Ah ouais, je m'entendais mais tellement bien avec les gens. Oh, ils étaient tellement gentils avec moi. Et ils se sont tellement retournés alors qu'ils ont même pas cherché quoi que ce soit, ni à comprendre, ni rien. Et toi, t'étais ma meilleure amie. La personne vraiment la plus fiable que j'ai jamais connue, avec la meilleure ambiance que j'ai jamais connue, la plus grande affinité que j'ai jamais connue. Oui, faut pas utiliser le mot jamais. Bah là, c'est dans le sens positif en fait. C'était extraordinaire. C'était une merveille. J'aimerais tellement que ce soit vrai. Voilà, tout était incroyablement merveilleux à l'époque. Et tout est devenu du cauchemar, un enfer. Même pas défendu par les gens qui étaient censés me connaître. Toi, plus que personne là-bas. Et du coup, non, apparemment, c'était un total hasard. Enfin, pas totalement, mais. Le mec. Ah bah oui, il me dit, il s'appelle Frédéric. Ah, j'ai vu son tatouage. Bon, il était pas torse nu, là, il était habillé, mais j'ai vu son tatouage. Ouais, ok, c'est lui.
D'accord. Et il avait pas une tête ténébreuse comme ça, là, des psychopathes. Je dis, mais what the fuck? C'est quoi ce délire? Les deux autres, bah, je les connaissais. Mais lui, c'était le seul que je connaissais pas. Après, il y a un autre mec qui nous a rejoint. Mais, mais lui, voilà, je voyais pas qui c'était. En plus, quand je suis arrivé, il disait genre, il me connaissait. Je disais, mais c'est pas possible, on s'est jamais rencontrés. Comment il me connaît? C'est quoi le délire là? Qu'est-ce qui se passe? Mais la parano, elle s'est un peu estompée quand même. Ouais, il a dit quand même qu'il habitait pas dans le coin, qu'il venait de Saint-Nom-la-Bretèche. Et ouais, ok, entre Versailles et Saint-Germain. Il est pas du coin quand même. Il a bossé à Versailles. Bon. Mais il me connaissait, enfin il me connaissait, genre, il disait, ah c'est toi le chanteur et tout. Je suis connu pour être chanteur, d'accord. D'ailleurs, c'est limite s'il saoulait pas les autres parce que moi, je proposais de mettre les sons qu'ils voulaient aux gens parce que j'avais amené ma petite enceinte. Et lui disait, ah, je veux écouter du Guigui, je veux écouter du Guigui. Hmm. Ok. Non, le mec super sympa. En fait, voilà, ça a complètement démoli ce que je pensais, ma flip de base de sa manifestation sur Facebook. Je sais plus quoi craindre, je sais plus en quoi faire confiance. C'est chiant ça. J'étais pas comme ça avant. Ah non. Ça m'a vraiment détruit le cerveau. Ce qui s'est passé à l'époque. Ça m'a complètement détruit le cerveau. Enfin voilà, j'ai passé une bonne soirée, on a rigolé, on a tripé, c'était vraiment fun. Je- C'est une autre ambiance que celle des gens de Versailles. C'est pas mieux. Je peux pas, je veux pas faire de comparaison. Et c'est juste complémentaire, quoi. C'est une autre ambiance. Elle était géniale. Aussi géniale que celle qu'il peut y avoir à Versailles. Oh, elle est gentille, elle. Tu sais, la chanson de Julie Zenati, Je voudrais que tu me consoles. Il y a une meuf qui a commenté là. Elle est vraiment gentille. Elle est jolie en plus. Elle dit une des plus belles chansons du répertoire de la très belle Julie Zenati. Une voix sublime. J'en ai des frissons quand je réécoute.
merci. Bravo à vous deux pour cette reprise. Alors que c'est moi tout seul, mais bravo à vous deux. Elle a pas vu que c'était comme moi, je crois. Mmh. Bref. Eh bien, merci Louisa. Mmh. Attends, faut que je me pose. Voilà, j'ai une lancée aussi là, j'ai envie de poster des trucs festifs, rock folklorique, notamment d'un groupe. Alors on n'aurait pas dit, il y en a qui auraient dit oh c'est celtique. Ça sonne celtique, mais en vrai c'est polonais. Sorry. Parce que j'ai envie de faire la paix avec toi. Parce que j'aimerais bien que la paix s'instaure un jour. Ce serait tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Ma petite chacha. Je suis pas méchant. Moi, je te jure que je suis pas méchant. Je suis sûr que tu le sais. Je suis sûr que tu le sais. Hmm. Je sais même plus ce que c'est, mais tout à l'heure, il y a un truc qui m'a fait penser à toi. J'ai pas pu m'en empêcher. Tu es... on a passé pourtant... Objectivement, on a passé très peu de temps ensemble. 3 mois, quoi. On s'est connus 3 mois. C'est vraiment rikiki, hein. C'est vraiment tout petit. Ça vaut rien, hein. 3 mois. 1 mois et demi d'amitié. Mais un truc de fou. Donc 1 mois et demi de bonheur, mais absolu, de bonheur amical, absolu. Et le mois dit, entre guillemets, hein, de couple. Et là, c'est tellement, mais du gâchis. T'étais en contact avec Fanny et Florian. Et là, c'était un vrai cauchemar. En fait, bien sûr que c'est faux. Ce qui rend le truc le plus cauchemardesque, c'est que je sentais l'effet infernal qui se produisait parce que tu étais en contact avec eux et de ce qui s'était dit, pouvait se dire, je ne savais pas. Et de voir, de sentir que tu m'aimais, que tu me désirais. Mais qu'est-ce que c'était bon et horrible à la fois. Sachant que le côté horrible,
il avait rien à voir avec toi. Tellement rien à voir avec toi. Merde. J'ai envie de mettre un petit peu de fond musical. Et voilà, je vais ouvrir des chansons là, sur Smule. Pas forcément en rapport avec toi, mais juste... comme je te dis. On va dire que c'est l'ambiance qu'on appelle pagan. Enfin pour moi. Moi je vois comme du pagan. Du coup c'est des trucs genre associés au métal, c'est du métal festif. C'est... Il me semble que je t'en avais fait écouter un peu. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est Dan Vasc. J'avais faim. J'ai envie de te prendre dans mes bras. Ou pas. Je ne sais pas. Ouais, je fais du playback. En même temps, je peux pas monter aussi haut que lui, c'est un bâtard, lui. Putain, j'avais pété par l'alcool. Mais même sans, je peux pas attendre ses aigus à lui. C'est un vrai chanteur de heavy, lui. Say to western shore, stand up on the brow. Now we're broadcasting, sky steady, curse to heaven. You may fall, you may fall, man. Et après, il a repris une chanson que j'adore, évidemment, aussi. Ce que je préfère, c'est la version. Une version de cette chanson avec une meuf absolument féerique. Elle joue dans une forêt avec sa flûte clarinette, flûte traversière. Elle joue un peu de tout en fait. Elle joue plusieurs instruments. C'est She once was a true love of mine, to make me a Cambridgeshire. Was this sage rosemary in time, without nothing but then she'll be a true love of mine.
acre of land. Parsley, sage, rosemary, and thyme. It made the soul water and the sea strand. Then she'll be a true love of mine. Oh, tu la connais cette chanson, je pense. Oh, ce que j'ai envie d'être avec toi, ma chérie. Enfin, si tu es quelqu'un de bien, bien sûr. Si, et seulement si, tu es quelqu'un de bien. Et ça, tu ne le sais pas. Non. Peut-être que tu le sais, ou peut-être que tu ne le sais pas. Si tu es une borderline, alors tu ne le sais pas. Et dans ce cas, je te le dis, tu es une belle personne. Pardon, je ne regardais pas la caméra, je le répète. Tu es une belle personne. Fantastique. Hey my friends, this is something. Oui, qu'on s'abonne à toi, c'est bien. Merci. Au fait, si tu aimes bien sa voix, il fait des trucs super sympas, ce mec. Je sais pas d'où il vient, c'est un latino, beau gosse d'ailleurs. Il s'appelle Dan Vasc. D-A-N, plus loin, V-A-S-C. Et voilà. Ce qu'il fait, c'est super cool. Tiens, une autre. J'ai entendu. Oh non, pas la pub. Une meuf aussi que j'ai vu faire d'autres trucs, je sais plus quoi, mais je sais qu'elle a une super voix. Alors c'est la même chanson parce que c'est les liens YouTube là. Mais j'ai vu sa gueule et je me suis dit tiens, elle aussi elle est bien. Bon, c'est Scarborough Fair. Elle s'appelle Rachel Hardy. Bon, Rachel avec juste un L à la fin. Hardy comme Hardy. H-A-R-D-Y quoi. Et elle est super belle aussi. Et elle joue de la flûte. Qu'est-ce que t'en penses? C'est joli, non? Moi j'aime bien. Je disais tout à l'heure, Paddy and the Rats. Je vais essayer de faire leur chanson parce qu'elles me font bien kiffer. Et The Rumped aussi. Ça fait. Je vais pas faire toutes leurs chansons, il n'y a que quelques chansons. Comme tu sais, moi, je suis éparpillé, je suis complètement éclectique. Donc. Ça représente 5 ou 6 chansons au total, quoi, en fusionnant. Celles que je préfère. Elle a un putain de regard profond, hein, la meuf. Hein. Bref. Attends, je reviens.
que je me sens bien? Là, je vais en profiter. Ouais, ouais là, je me sens bien. Bon, j'ai un petit peu froid, j'avoue. Je serais pas mal dans tes bras, là. Ouais. J'aimerais bien une meuf qui vaut le coup. Ouais. Bizarrement, je sais pas, j'ai comme un pressentiment. C'est comme si j'avais l'impression que ça allait pas tarder. Je sais pas, il y a tellement de gens qui me foncent dessus, qui sont de plus en plus sympas amicalement. En fait, tout est en train d'augmenter là. Tout. Et je comprends pas. Ça va pas tarder à tomber, je crois. Ouais. Alors, en général, c'est dans ces circonstances-là que ça finit par tomber. Même Hélène, elle se manifeste plus. Mais bon, ça sert à quoi que je pense à toi Je penserais bien à toi en vrai, mais t'existes pas. Je parle dans le vide. Dans le vide. Comme dans un précipice. Je parle dans un précipice. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bon bah y'a personne. Y'a personne. Y'a personne. Bon bah je vais voir ailleurs. 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 Oh c'est pas grave. Ça se trouve je vais continuer à faire des vidéos sur ce compte juste pour le délire comme ça. Je vais même plus dire bonjour ni rien. Je vais faire des vidéos, je raconte ma vie. Apparemment il y a des gens qui regardent. Je sais pas qui c'est. Il y a des gens qui regardent. Enfin, si, il y en a une, je sais qui c'est une vieille qui m'a appelé d'ailleurs. Qui m'a appelé, enfin. Ouais, bon, ok, elle va se reconnaître. Oui, bah tant pis, hein, pas regarder. À la base, c'était un autre objectif, ce compte. Je sais pas pour que 36 000 vues, non? Et pendant ce temps-là, ouais, tiens, bah non, ce nom ne va pas te parler parce que tu n'as pas retenu. Fanny. Alors toi, je dis Fanny, tu vas penser à la Fanny. Moi, quand je parle Fanny, mais Fanny qu'on a encore en commun, mais j'y pense même pas, parce que si j'y pense, j'ai envie de la buter, donc... non, Fanny, celle avec qui j'ai eu un crush, quand j'avais 15 ans. Elle est super belle, hein, quand même. Elle est super belle. D'ailleurs, rien qu'à penser à elle, là, tu vois, j'éteindrais bien la vidéo pour me... Enfin bref. Ceci dit, elle est un peu inaccessible, hein, parce qu'elle est, je te dis, elle est mariée, fidèle et je trouve plus le mot. Conditionné. Oui, oui, c'est une. Elle est juive. Bon, j'aurais pas dit qu'elle était juive. Je sais même pas. Enfin, elle a pas une tête. Elle a pas une tête de rebeu ou quoi. Enfin, je sais pas. J'aurais pas imaginé qu'elle était juive. Quoi. Elle est blanche. Elle est. Et elle est sublime quand même. Je lui ai jamais dit. Et je pense que elle se sentirait mal que je lui dise qu'elle est sublime. Mais c'est pourtant ce que je pense. Elle est sublime, elle a un regard de dingue. Waouh! J'ai toujours craqué sur son regard. Et j'avoue que son taux de compréhension, il est phénoménal. Je lui ai raconté tout de toi. Et plus que ça, c'est la seule personne
Après, il y en a sûrement qui ont lu ce que j'ai écrit, toute l'histoire, les 32 pages d'histoire, de notre histoire que j'ai racontée. Et elle espérait en fait que je te croise, que je te croise, que tu te manifestes à moi. Parce que moi, j'ai pas cherché à te rejoindre. Je sais pas, elle me bluffe, elle est spéciale. J'ai toujours senti qu'elle était spéciale, mais quand même. Là, ces derniers temps, depuis qu'elle a... J'ai toujours eu dans mes contacts, mais elle me parlait pas. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle a un regain d'intérêt de ouf. C'est trop bizarre. Est-ce qu'il faut que je me méfie ou pas? Je ne sais pas. J'arrive pas à l'identifier. Je n'arrive pas à identifier son mental. Mais elle est spéciale et elle est magnifique. Et c'est sûr. Ouais, ouais, c'est non, mais c'est sûr. Je pourrais pas lui résister en vrai. Non, ce serait impossible. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est au courant presque de ma sexualité. Je vais pas dire exactement la spécificité, mais elle sait sur quel penchant ça se place. Et elle me défend, elle me comprend, elle me protège. Je me dis, mais c'est un truc de dingue qu'une meuf comme ça soit comme ça envers moi. Elle a lu toute notre histoire, elle m'en a fait presque un rapport en fait. Comme quoi elle comprend la situation, qu'elle connaît, s'est retrouvée dans une situation similaire, à faire pas mal de comparaisons. Parfois elle était dans l'erreur, enfin je veux dire à se méprendre un peu sur ce que je disais. J'ai corrigé et elle entendait parfaitement ce que je voulais dire. Enfin, mais comme je te dis, elle est mariée, elle a 2 enfants, mais après, ouais, ça là, c'est cliché parental là, qui l'ont obligée à faire des enfants. Si tu fais des enfants, ou t'es renié, quoi. Et elle est à fond famille, hein. Donc elle va obéir. Elle obéira, ça c'est le premier ordre qui soit. Obéir. Mais tu connais ça. Tu connais. Vous êtes nombreuses à connaître ça. L'obéissance. Obéissance jusqu'à sacrifier son propre bonheur. Je suis vraiment, j'arrive pas à comprendre. L'autre fois, elle me disait aussi, quand j'étais en vacances, là, près de chez toi, en vocal, qu'elle gardait une trace de tous ceux pour qu'elle a aimé, tous ceux à qui elle a une histoire ou un crush. Et moi, elle a jamais, on s'est jamais vécu en tant que couple, mais elle m'a dit qu'on avait, enfin, elle m'a répété qu'elle se souvenait, voilà, qu'on avait eu un crush tous les deux. Alors je me dis, ok, donc en fait, là, elle me dit ça et tout, donc en fait, elle me cible, elle sait très bien qu'elle me cible en disant ça. D'un autre côté, elle se tient à distance. Je sais pas ce qu'elle attend, que je craque ou quoi, mais si ça va, bon, j'en sais rien. À ton avis, est-ce que je vais craquer ou pas? Ce que je sais, c'est que je pourrais pas lui résister si jamais elle s'exprime. Et ça, il n'y a que toi qui le sais. Elle ne le sait pas. Sans doute telle, je ne sais pas. Peut-être qu'elle pense que je suis tellement désemparé que... Elle sait juste que voilà, je suis enterré, pour ainsi dire, mais que en un éclair, la bonne personne pourrait... Est-ce qu'elle voudra être cette bonne personne? J'en sais rien. Après, ce que je me dis, c'est que tôt ou tard, il y a une personne qui va se manifester.
c'est sûr. J'ai beau être négatif, j'ai beau être pessimiste. Il y aura, je pense, forcément une personne à un moment où j'aurai mon masque. J'ai pas le choix. Est-ce que ce masque, c'est moi ou pas? Oui, c'est un masque de moi que je porte. C'est le masque. Ah, je vais chialer. C'est le masque de ce que j'étais que je porte, en fait. C'est pour ça que je suis toujours moi, en fait. C'est le masque de ce que j'étais à l'époque, quand tu m'as connu. C'est ce masque-là que je porte. Et ben ce masque-là, il plaît. Le masque de ce que j'étais. Sauf qu'à l'époque, c'était pas un masque. Pourquoi t'as pas profité? T'avais juste, t'avais juste à te servir, en fait. Juste à te servir et à me dégager derrière quand tu voulais. C'était simple. Simple. C'est vrai. Jamais j'aurais imaginé que tu me veuilles autant de mal. J'aurais jamais imaginé. Ah, ouais. Il est grand temps que quelqu'un s'exprime. Je sais pas quand ça se fera. Oh, accessoirement, il y a aussi. Oh, voilà, ça. Je sais pas si ça mènera très loin, hein, mais une Polonaise qui habite en Californie. Alors, je sais pas depuis combien de temps elle habite en Californie. En tout cas, elle habite en Californie. Et, elle chante avec moi sur ce mur-là. Bon, elle chante pas forcément toujours juste. Mais ce qui fait que je peux pas lui résister, enfin, je pourrais pas lui résister, c'est que elle est chaude comme la braise. Elle est chaude comme la braise. Elle m'envoie des trucs, je parle pas super anglais, mais ce qu'elle m'envoie, enfin, c'est un truc de ouf, et je la rends dingue, quoi. Apparemment, d'après ce qu'elle dit, je la rends dingue. Voilà. Tout à l'heure, je demandais à ChatGPT, oui, parce que sinon je me pose des questions, mais je comprends pas. J'arrête pas, j'ai l'impression de n'attirer personne. Voilà. J'attire des meufs qui ne disent rien, des meufs standards qui ne disent rien. Elles attendent que je vienne les voir, que ce soit moi qui vienne, mais je ne viendrai jamais. Je n'ai pas de garantie qu'elle soit passionnée. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un passionné. J'ai besoin de quelqu'un à qui je ne sois pas tout seul à demander, à exprimer que j'ai envie d'elle, que de temps en temps ce soit elle. Et si c'est tout le temps, bah, tant mieux, mais moi je pourrais m'exprimer, hein, ouais, en même temps. Je sais pas, je l'ai eu en. On a fait une vidéoconférence. Ah, j'ai eu du mal, hein, putain. Pff, elle parle que anglais. Enfin, non, elle parle majoritairement anglais, mais. Elle a un joli accent quand elle parle en français. Mais elle a envie de me bouffer, hein. Elle a envie de me bouffer, hein. Ouh là là. Elle est incroyable. Mais bon, je peux pas la vivre et moi j'ai besoin de vivre ce genre de choses. Alors, je lui parle, je lui dis ah, ce serait bien que tu viennes. Peut-être qu'un jour elle viendra en France, qui sait. On verra d'ici là. En attendant, voilà, ça me fait plaisir de parler avec elle, ça me fait plaisir de chanter avec elle.
ce qu'elle me dit, oh, me fait du bien. Ouais, donc je disais, ChatGPT, ouais, j'ai l'impression que je n'attire que les borderline. Parce que c'est les seuls qui ont une passion tellement puissante au départ. Alors oui, je dis bien au départ, parce qu'ensuite, si ça foire, vient ce qu'on appelle le clivage. Et là, c'est la descente aux enfers. Enfin, ou la rupture tout simplement, si on arrive à accompagner la chose correctement. Normalement, j'arrive toujours à accompagner la descente. Toujours. Toujours. T'es la première du genre où je n'arrive pas. J'ai jamais connu un tel échec. En plus, enfin voilà, je les ai toutes vécues, toutes, correctement. Ou presque. Non, je vais pas me plaindre. Mais toi, une frustration, mais gigantesque. Notre relation, c'est qu'un agglomérat de frustration. Tellement j'avais envie de choses que tu ignores, que tu ignores totalement. C'est un truc de dingue. C'est flippant tellement c'est dingue. Bon, je vais arrêter là la vidéo. Ça fait un petit bout de temps là. Et, oh. Et je pense que je vais me faire un petit plaisir là. Je m'en suis fait un tout à l'heure. En vrai, à chaque fois que je me fais un plaisir, je suis frustré derrière. Parce que c'était pas réel. Et moi, j'ai besoin de réel. Sauf que sur ce qui me plaît, et que tu ne sais pas. Ah oui, puisque tu ne connais pas ma sexualité. Putain, c'est ça le pire, c'est que Fanny, en fait, elle a conscience que un peu de l'orientation de ma sexualité, je pourrais presque lui dire. Tellement elle est ouverte d'esprit de dingue. Oh, je pourrais lui dire que jamais on m'a fait ça, et c'est la vérité, jamais. Oui, j'utilise le mot jamais parce que c'est vrai. C'est vrai. On m'a jamais fait mon fantasme. Et elle est tellement spéciale qu'elle pourrait peut-être y accéder. En plus, de par l'orientation enfin, de parce que voilà, la nature de ce que c'est, elle pourrait y accéder sans tromper son mec, son mari. C'est ça qui est ouf. Elle pourrait y accéder accéder à mon fantasme sans tromper son mari. Si c'est pas merveilleux ça. Je vais pas résister là, elle m'a renvoyé encore un vocal pour me dire qu'elle serait sûrement disponible le 13 pour qu'on aille tous les deux à la Clairière. Bon, tu sais pas ce que c'est, mais la Clairière, c'est là où on passait des soirées avec mon pote décédé et d'autres potes. Et c'est là où on veut planter l'arbre, parce qu'elle est pour le projet de l'arbre. Ouais. Ouais, je suis quelqu'un de correct et selon les circonstances, je ne me rapproche pas d'une personne. Je trouve ça indécent de se servir d'une raison comme celle-là. Mais je veux pas qu'elle sente la frustration. Je ne sais pas si elle est borderline ou pas. J'ai pas l'impression. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ressemble. C'est vraiment spécial. Tellement spécial.
je pourrais, ouais. Est-ce que je me laisserai aller de lui dire? Elle va me rendre dingue si elle fait ça. Je te le dis direct. La première meuf de ma vie qui accédera enfin à mon fantasme. Même Hélène, elle n'y a pas accédé, ouais. Ouais. Et pourtant, on a fait plein de trucs de dingue. Des trucs qu'elle a choisis. Bon, en fait, une partie que j'ai choisie aussi, mais c'est tellement bon. On verra bien. On verra bien. C'est vrai qu'Hélène, elle m'en a reparlé il y a quelques mois. Mais je me demande si c'était pas pour me dire, hé, alors, est-ce que je t'ai toujours... hein? Ah ouais, je t'ai toujours... Bon, c'est pas marrant. Je te le donnerai pas. Bon, on va voir. Moi, de toute façon, c'est la vérité, j'ai un détachement tellement fort, facile. C'est tellement devenu central à ce que je veux sexuellement, c'est devenu beaucoup plus intense. Maintenant, c'est soit on me fait ça, soit je peux pas avoir envie de la personne. Je suis complètement insensible au désir maintenant. Mais une meuf qui accède à ma sexualité et qui me plaît, parce que c'est pas tout, il y en a qui ont déjà accepté en fait, mais elle me plaisait pas vraiment. Parce que faut aussi qu'elle me plaise sur la zone concernée, parce qu'il s'agit bien d'une zone corporelle. Et des fois, on me plaît pas sur cette zone-là. J'y peux rien, j'aime pas le dire. J'ai l'impression d'être méchant, j'aime pas ça. Mais j'y peux rien. Une meuf qui est magnifique. Non mais c'est vrai, Fanny, elle est magnifique. Si elle fait ça. Et j'ai vu que ça, la zone qui m'excite est belle chez elle. Je vais craquer littéralement, et là, ce sera la meilleure des meilleures des meilleures, même sans coucher avec elle. Ah ouais. Bah évidemment, bah il y a un petit peu, il y a comme un, j'ai déjà été en kiff. Je pourrais être amoureux d'elle. Elle n'a jamais été vraiment accessible à ce niveau-là, donc ça s'est jamais exprimé, mais je sais, c'est un potentiel amoureux. Je ne suis pas amoureux, je la trouve belle. Et je pourrais, comme ça. Ouais, il n'y a que les meufs dont je pourrais tomber amoureux, avec qui je peux avoir un plan cul. C'est vrai que j'ai du mal à avoir de l'irrespect à ce niveau-là. Un plan cul, j'ai forcément du respect. C'est pas possible. Je peux pas ne pas avoir de respect. Je peux pas ne pas avoir d'admiration. Ouais, je suis fatigué, moi. Oh, je te laisse. Oh, toi, je te demande même pas. C'est le silence absolu. Je sais même pas si t'accéderas à ça. Donc, je peux pas me faire de film, hein. Ça risque pas. C'est dommage. On restera juste l'ambiance amicale la plus intense que j'ai jamais connue. L'impression d'un potentiel fort. Mais est-ce qu'il est vrai? J'en sais rien.